suis complètement de votre avis. Je vais vous donner un exemple tout simple. Nous avons le cardinal de Kinshasa, Laurent Monsengo, qui est une personnalité mondialement connue. Il a déclaré à la télé que les élections de 2011 étaient frauduleuses. Est-ce que ça a été relayé par la presse occidentale? Non. Mais lorsque un cardinal aux Philippines a parlé des élections de Ferdinand Marcos, ça a été tellement relayé qu'il y a eu des émeutes et le monsieur est parti. Donc cet aspect de la négrophobie, c'est vrai. Les comportements différents. Par exemple, en Amérique latine, leurs ancêtres, il y a une partie d'Indiens et il y a des Espagnols. Ils n'auront pas le même comportement vis-à-vis de leurs cousins en Amérique latine que vis-à-vis des Noirs en Afrique. Donc moi, je suis d'accord qu'il y a un aspect négrophobe. Quant à sa question, c'est juste dire que lorsque vous partez de l'Occident, que vous allez dans un environnement pollué, vous devenez sale comme l'environnement. Moi, je pense que c'est une des causes. Très bien. Oui, en fait, donc, moi je ne partage pas du tout cette réflexion. Moi je pense qu'en 2000, pourquoi qu'est-ce qui la réflexion sur la négrophobie, un comportement différent. Les entreprises, où qu'elles soient, elles se comportent en fonction du contexte local. Je sais que Thierry Téné, j'ai 2 entreprises ici en France. Je sais qu'à la moindre incartade en termes de TVA ou en termes d'impôts, il y a des sanctions. Mais le même Thierry Téné, je sais qu'au Congo, peut-être si je fais des incartades, je ne serai pas sanctionné. Je serai le même Thierry Téné. Simplement, les structures de contrôle et de sanctions font qu'il y ait la dissuasion. Moi, pourquoi j'aime parfois qu'on sorte un peu du contexte africain? On parle beaucoup de la corruption. Est-ce que vous savez qu'actuellement le Québec est déstabilisé à cause de la corruption? Presque tous les contrats, les infrastructures étaient en train d'enrichir le Parti libéral québécois qui vient de perdre les élections. Il y a une commission, allez un peu taper la presse.ca qui est le journal de... Il y a une commission charbonneuse. C'est presque tout le pays, enfin la province, qui en branle, parce que les hauts commissaires, enfin les fonctionnaires, les ministres, les politiques, il y a une corruption énorme. La Grèce, ce n'est que ça. Mais quand c'est l'Afrique, nous, tout de suite, on prend ça autrement. Ensuite, un autre élément, sur Glencore, là aussi, quand je parlais de comment on peut agir, Glencore actuellement fait l'objet de 2 procès. Même si ce qu'on appelle, il y a les points de contact nationaux, justement, c'est l'OCDE qui a mis en place pour ces entreprises multinationales, qui a dit, dès qu'une entreprise multinationale commet, là, Glencore, par exemple, n'a pas payé les impôts avec sa filiale Mopani du côté des Zambie, les citoyens congolais, par exemple, l'association ici peut porter plainte, peut solliciter, ils sont basés à la filiale à Bercy, au ministère de l'économie, peuvent dire, voilà, nous, on a un problème avec Glencore qui n'a pas payé ses impôts. Suite justement sur un rapport qui a été réalisé par un cabinet d'audit international. Actuellement, il y a 2 procès en Suisse où ils ont une filiale et au Canada. Ensuite, un dernier point, je finirai là-dessus, intérêt collectif, intérêt particulier. Ne nous faisons pas d'illusions. Nous sommes dans cette salle aujourd'hui, peut-être qu'il y a une grosse proportion qui pense que ben oui, les problèmes de la RDC c'est parce que tel, mais l'entreprise, c'est une question personnelle. Quand vous partez, actuellement vous allez quitter la France pour aller en RDC. Pourquoi voulez-vous que ceux qui sont là-bas, qui ont été formés là, que vous arrivez, ils vous déploient le tapis rouge? Pourquoi? Parce que vous venez de France, vous êtes censé connaître. Et eux, ils ne connaissent pas. Ah, c'est le premier point. Le deuxième point, beaucoup reviennent comme vous. Parce qu'actuellement, ici, c'est difficile. Et d'ailleurs, ça va plus loin. En Angola, même, les Portugais aussi reviennent en force. Puisque le président a dit que c'est difficile, le Portugal repartait en Angola. Vous pensez que vous allez arriver là, les gens vont dérouler le tapis rouge? Mais non, mais non. On est dans une compétition perpétuelle. Donc, vous arrivez, vous voyez, si vous voulez investir, de fait, quand vous allez investir dans un domaine, certains étaient là avant, voyez comment vous trouvez votre place et on rentre dans le jeu normal de l'économie. C'est pareil pour les sessions professionnelles. Merci Thierry, merci Thierry.